Coucou tout le monde. Allez, je vais faire la guidance de ce mardi 9 mai. Qu'est-ce qui ressort avec le tarot des anges gardiens? Allez, mardi 9 mai. Je purifie un petit peu mon oracle. J'espère que vous avez passé un bon week-end, un long week-end du 8 mai. Allez, on va voir ce qui ressort avec le tarot des anges gardiens pour ce mardi 9 mai. Allez, les énergies. Donc le lundi 8 mai, c'est savoir faire preuve d'organisation. Savoir être organisé. Et pour ce 9 mai, le tarot des anges gardiens, qu'est-ce qu'il nous dit? À début de la semaine, bien évidemment, pour ceux qui ont travaillé. La semaine continue. Allez. Le tarot des anges, mardi 9 mai, mardi 9 mai. Quel est le message avec le tarot des anges gardiens? Il y en a une qui a voulu venir. Tirer profit des bénéfices, des différences. Savoir tirer profit des différences. Alors, la carte numéro 14. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travailler ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeants. Il va falloir peut-être... Vous voyez, il y a deux personnes qui sont assises, qui essaient de trouver des compromis, qui essaient de s'expliquer. On vous demande faire preuve de gratitude. La diversité est une richesse. Savoir tirer profit des différences des autres, c'est-à-dire que peut-être que vous avez une idée, peut-être que vous avez vos façons de penser, mais peut-être qu'on vous demande aussi d'écouter, d'être à l'écoute des opinions des autres. Voilà, tout simplement. Ouais. Trouver des compromis, question d'équilibre, attention à l'intransigeance. Faire preuve de souplesse aussi et d'équilibre. Réfléchir et faire le point. Vous avez besoin de réfléchir et de faire le point parce que vous avez une multitude de choses à faire dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant le temps de considérer l'avenir, réfléchir et faire le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. Il y a une forme de mise au point, de réflexion, d'équilibre à retrouver ou à trouver durant ce mardi et vous avez besoin de faire le point sur votre vie pour certains. Ouais, une forme de bilan. Allez, je vais prendre l'oracle des miroirs pour ce mardi, les énergies, ou évolution, mise en place de quelque chose. Allez, mardi 9 mai, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Apprendre à s'aimer aussi, vous voyez, apprendre à accepter une situation et la faire évoluer positivement. Allez, l'oracle des miroirs pour ce mardi 9 mai. Qu'est-ce qu'on me dit? Oups là, il y en a une qui a volé. Le cadeau. Oh, une journée où vous pourriez avoir un cadeau, une surprise. Allez. Oups là, je vais la chercher. Elle a volé du paquet. Il y a des nouvelles. Des nouvelles quelque chose. De l'aide là. Ceux qui attendent. Allez. À la coupe. Mardi 9 mai. Le retard, quelque chose qui prend du temps. Et des nouvelles. Ah oui, vous voyez la carte des nouvelles qui revient. Il y a quelque chose qui est retardé. Quelque chose peut-être... quelque chose que vous attendez qui prend du retard. Et on me parle de protection derrière et on me parle de communication. Il va falloir se communiquer et se mettre à l'abri, les amis. Communiquer par rapport... Trouver des compromis en lien avec des choses qui sont retardées, qui prennent du temps, peut-être. Allez, on va voir un petit peu ce qui ressort. Il y a vraiment cette notion de retard qui ressort. Comme hier, je crois que je l'avais sorti hier. Retard échec, quelque chose qui prend du temps. Allez, avec l'oracle que j'ai, qu'est-ce qu'on me dit comme message? Qu'est-ce qu'on me donne? Allez, l'oracle que j'ai. L'oracle des miroirs déjà, Voilà.
Et oui, l'oracle des miroirs. Allez, je prends pour ce mardi 9 mai. Je vais faire la même guidance que hier. Même tirage encore. Allez, pour ce 9. Une. Et encore une ici. Allez, le mardi 9, la culpabilité. En centre de votre tirage, il y a une forme de culpabilité. Ouais. Allez, la culpabilité, le retard qui ressort du côté positif, il y a du retard. Vous culpabilisez par rapport à quelque chose ou on vous fait culpabiliser. Peut-être on vous montre du doigt, il y a quand même une personne qui se cache, on la montre du doigt. Et il y a la joie. Il va falloir retrouver la joie ce mardi. Il va falloir retrouver le bonheur. Ouais. Et il y a de l'instabilité dans l'air. Wow, c'est quoi cette journée encore? Allez, il y a une forme d'instabilité. Il y a quelque chose qui crée une certaine instabilité. Dans les aspects positifs ou négatifs, voilà, il y a quelque chose qui est en vous. Là, ce qui vient vers vous, c'est l'étranger, c'est de nouveaux projets. Nouveaux projets, main tendue, évasion. Besoin d'évasion pour certains, besoin de retrouver la joie parce qu'il y a quelque chose qui prend du temps. Allez, je recouvre les cartes. Hop là. Et oui, c'était la pleine lune en scorpion le vendredi 5. Il y a encore les énergies qui sont bel et bien là. Allez, sur la culpabilité, j'ai l'hérédité. On peut me parler de votre famille, de votre passé, de votre racine, de vos racines là pour certains, de vos connaissances peut-être pour certains. Ouais. Ça peut être le passé, des personnes du passé, de votre foyer. On me parle de chance. Quelque chose qui est retardé, qui... Bon, ça prend du temps, mais il y a quand même une belle opportunité. Moi, la chance, pour moi, c'est une belle opportunité qui va venir vers vous. Le temps, et oui. Et oui. Dans ce qui bloque, là, on vous demande d'être plus heureux et de savoir prendre le temps, d'être patient. Retard, temps, voilà. Si c'est retardé, c'est qu'il y a une raison ce mardi. Donc pas de panique si vous n'avez pas exactement ce que vous voulez au moment prévu. Sur l'instabilité, j'ai la jalousie. C'est quoi cette guidance? Il y a de la jalousie, il y a des énergies négatives qui créent une certaine instabilité ce mardi-là. C'est pas cool, c'est pas cool. Allez, la résultante, bon, allez. Vous aurez... Moi, je pense quand même que vous avez des nouveaux projets parce que j'ai les miroirs magiques, je l'ai eu hier au même endroit. Il y a des nouvelles choses qui viennent vers vous. Voilà, simplement, il y a vraiment des nouvelles choses. Là, en ce moment, je pense que vous êtes en train de quitter, vous devez quitter des situations qui ne vous conviennent plus. Avec l'instabilité et la jalousie, on me dit que vous devez le quitter, vous le savez très bien. D'accord? Pourquoi? Parce que j'ai la culpabilité en centre et j'ai quand même, peut-être on me parle que ça fait longtemps que ça dure avec l'hérédité, peut-être qu'il y a une notion de temps, ça fait longtemps, vous devez retrouver la joie de vivre, il y a une opportunité qui vient vers vous et il va falloir saisir votre chance les amis. Allez, je vais en rajouter une sur cette hérédité, qu'est-ce qu'on me dit? Le cadeau les amis. Allez, il y a du soutien, il y a de l'aide là, vous voyez? Il y a le cadeau. On vous fait culpabiliser, vous culpabilisez, je ne sais pas par rapport à quoi, hein. Ça peut être dans votre travail, un travail que vous avez depuis longtemps, ça peut être un héritage, ça peut être votre famille, ça peut être votre passé, mais il y a le cadeau, il y a le soutien qui vient vers vous. Allez. On ne se laisse pas décourager les amis, sur le retard et la chance, qu'est-ce que j'ai? Il y a la distance, prenez du recul. Voilà, même si c'est retardé, on vous demande de prendre du recul sur des situations qui a quelque chose de meilleur qui vient vers vous. Essayez de retrouver la joie de vivre, cet équilibre-là. Allez, sur cette jalousie, qu'est-ce qu'on me dit? Prenez de la hauteur, vous voyez, reconsidérez une situation, il va falloir. Et sur la carte du voyage, qu'est-ce qu'on me dit sur la carte du voyage, les amis? Il y a une femme. Alors peut-être qu'il y a une personne autour de vous, c'est possible, on vous dit, peut-être prenez de la hauteur par rapport à une personne, ou peut-être que c'est vous cette femme, c'est possible. Hein. Moi je ne crois pas, moi je pense qu'on vous demande d'écouter votre intuition, ou c'est par rapport à une personne de votre entourage. Prenez de la hauteur, tout simplement. Sur l'étranger, sur le miroir magique, j'ai envie de vous dire, hein, j'ai le miroir magique, la meilleure carte du jeu. Hein, ça peut être lié au travail, tout ça, c'est possible. Hein, c'est peut-être dans votre milieu professionnel.
ou peut-être qu'on va vous demander de réfléchir. Et il y a la tranquillité, il y a la sérénité. Voilà, tout simplement. Vous allez retrouver une certaine sérénité, vous devez retrouver une certaine sérénité ce mardi, mais il y a quand même des énergies difficiles à laisser derrière vous. C'est un petit peu le même message en fait que j'ai délivré pour ce 8 mai, on retrouve avec la carte du cadeau que j'avais pris aussi hier pour ce mardi. Voilà, tout simplement. Vous allez vraiment vers de nouvelles choses, mais il y a quand même du temps. On vous demande d'être patient. Voilà, on va vous demander d'être patient et d'éclaircir, de prendre de la hauteur par rapport à cette situation, à certaines situations. Donc, ce qu'on vous disait, hein, la diversité est une richesse. On vous demandait aussi de trouver un équilibre. Ne soyez pas intransigeant avec vous ou envers une personne. Voilà, ça pourrait vous retarder, les amis. Bon, j'ai la famille qui ressort en deux paquets. Ça peut me parler de personnes autour de vous qui pourraient vous aider. Il y a les contrats, l'engagement, j'ai l'ouverture, quelque chose qui se met en place, les compromis trouvés, les nouveaux projets. Bon, voilà, c'est plutôt pas mal quand même. Allez, qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison pour ce mardi 9 mai? Les énergies un petit peu lourdes en ce moment quand même, hein, un petit peu lourd, le retard, la belle opportunité, mais là, alors c'est peut-être parce qu'il y a de la distance, peut-être une histoire de distance, une histoire de... Dans votre projet, là, c'est possible, peut-être qu'il y a des déménagements, c'est possible. Et moi, je crois quand même que, pour certains, vraiment, prenez du recul. Ne culpabilisez pas. Voilà, on pourrait vous faire culpabiliser par rapport à quelque chose, elle a vraiment décanillé du paquet. S'ouvrir au changement, c'est-à-dire ne pas résister au changement et savoir vraiment vous ouvrir à ce qui vient vers vous. Tout simplement, ne pas écouter vos peurs et vos doutes et vraiment savoir accepter, ne pas écouter votre ego, mais vraiment être dans le côté intuitif. Vous voyez, ça ressort. Hein. Écoutez votre intuition et vous ouvrir au changement. C'est ce qu'on va vous demander ce mardi. Et en dos de paquet, j'ai... retrouvez votre nature profonde, allez à l'intérieur de vous-même, apprendre à qui vous êtes vraiment, introspection, réflexion en lien avec et aller à l'intérieur de vous-même, c'est être à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition, tout simplement. Il va falloir creuser là ce mardi, tout simplement. Allez, qu'est-ce que je vais donner comme petit message? Je n'ai pas sorti, je vais la chercher. Le petit oracle des animaux de pouvoir. Hop là, excusez-moi. Le petit oracle des animaux de pouvoir. Pour ce mardi 9, qu'est-ce qu'on me dit? Allez. Le vautour. Ouh là là, attention, il peut y avoir des vautours autour de vous. Je fais attention aux aliments, aux pensées et aux relations dont je me nourris. Je ne garde que ce qui est bénéfique pour moi. Vous voyez, la jalousie, l'instabilité, ça peut me parler de personnes toxiques qui sont dans votre entourage. Il va falloir vraiment vous en éloigner. Et en dos de paquet, j'ai le serpent, comme hier. La vie est un changement perpétuel. Il est toujours possible de transformer les blessures du passé pour en être plus fort et plus conscient. Et une forme de transformation parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça peut me parler de vos blessures, l'hérédité aussi. Hein. Ça peut me parler, oui, de choses que vous avez, que vous portez sur vous depuis très longtemps et qui ne sont plus très bonnes pour vous, qui provoquent chez vous un sentiment de culpabilité. Tout simplement, j'ai quand même le cadeau dessus. Hein. Bon, j'ai pas pris de l'amour, un petit message sentimental. Allez. Ouvrez-vous au changement 9. La carte numéro 9 qui me parle de fin de cycle là. Allez. Il y en a deux qui ont volé, je vais garder les deux. Allez, on vous dit. Amour non réciproque. Attention, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Attention. On vous dit en contrepartie que vous méritez l'amour. Donc si ça ne va pas, si simplement il y a quelque chose qui ne vous convient plus, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc peut-être qu'il va falloir quitter des situations, peut-être qu'il y a des situations qui ne vous conviennent plus. On vous réconforte, on vous demande d'aller
tout simplement d'oser vous ouvrir au changement, pour le coup, hein, et d'oser aller vers de nouveaux horizons, les amis. En dos de paquet, vous pouvez aimer sans crainte, on vous rassure énormément. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Il va falloir ouvrir son cœur là. Et oui, il y a des jalousies, on est dans la pleine lune, dans les énergies, et on fait le ménage là. Hein. Ça se ressent là avec les guidances. Hein. La sagesse d'Akasha, qu'est-ce qu'on me dit comme petit message pour ce mardi? Allez. Ou la volée. À la volée, la volée. Si vos pensées, vos croyances, vos émotions et vos peurs ne vous sont pas utiles, laissez-les partir. Remplacez-les par d'autres qui vous serviront. Il va falloir laisser, vous devez laisser partir quelque chose. Les amis, si vous voulez retrouver de la joie, on vous demande tout simplement d'être patient, peut-être, parce qu'il y a des choses qui vous retardent. Vous avez des nouvelles opportunités. Il va falloir tout simplement vous ouvrir au changement. Voilà, c'est ce que je ressens avec la carte de l'étranger. Et si vous le faites, vous avez le miroir magique. Ça me dit que vous avez quelque chose avec la tranquillité. Cette chose qui va vous amener vers de nouveaux horizons, mais vous serez beaucoup plus heureux. Dans n'importe quel domaine que ce soit. Cultivez la joie en soi. Vous voyez, je vous le disais, la joie que j'avais dans le côté négatif permet de rester dans l'ouverture du cœur. Cultiver la joie permet de rester dans l'ouverture du cœur, d'ouverture aux autres et à la vie. Ouvrez-vous à la joie et à la vie. Ouvrez-vous au changement. Voilà. Voilà les petits messages. Moi, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Laissez-moi des pouces, des commentaires. Moi, en tout cas, je vous souhaite un très bon mardi. À demain, les amis.